Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3273 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 19 avril avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le défenseur central de Tottenham, Mickey Van de Ven, fête aujourd'hui ses 24 ans. Donc on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. Et également Kobe Mino, tiens, il fête aujourd'hui ses 20 ans, le jeune milieu de terrain de l'équipe de Manchester United. Tiens, une petite info concernant Kobe Mino, c'est lui qui a inscrit le plus beau but de la semaine en Europa League. Souvenez-vous, lors de cette victoire folle 5-4 de Manchester United contre Lyon, et son but a été élu plus beau but de la semaine parmi tous les buts inscrits lors des quarts de finale retour de cette Europa League. Donc félicitations à lui. Les autres anniversaires, on peut voir que Nick Pope, le gardien de but de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 33 ans. Wasdin Ounahi, ancien joueur de l'Olympique de Marseille, maintenant il est du côté du Panathinaikos, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Donc hier soir, c'était vendredi. Quelques rencontres, tout d'abord, en France, c'était le match d'ouverture de cette journée de la Ligue 1, donc c'était un derby. Le Stade Rennais contre le FC Nantes et c'est Rennes qui s'est imposé 2-1 grâce à Truffert et Kadé Meïté contre un but de Mostafa Mohamed, un attaquant égyptien. Donc Marcus Coco a pris un carton rouge à côté FC Nantes. Du coup, victoire du Stade Rennais 2-1. Donc parfait pour eux. Bon, après, ils ont totalement dominé le match. 19 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts marqués. L'équipe de Nantes, c'est seulement 4 tirs dans le match, seulement une frappe cadrée. Et Rennes, du coup, s'impose. L'homme du match, c'est lui. Donc maître dans son couloir, Adrien Truffert est votre homme du match. Donc en plus, il a été buteur. On peut voir là sur son couloir gauche, il était partout tout simplement. Le joueur de Rennes, et Rennes avec cette victoire remonte un peu au classement. C'est que Rennes a fait une saison catastrophique. Parce que non, c'est une équipe qui doit viser les places d'Europa League, Ligue des Champions, les places européennes. Donc là, avec cette victoire, ils remontent à la 10e position. C'est vrai qu'avant, avec Sampoli, ils ont beaucoup perdu. Là, ça va beaucoup mieux avec Habib Beye. Donc actuellement, voilà, 10e de cette Ligue 1. Ils vont finir dans le ventre mou. Bon, ils ne seront pas relégués. Mais ça va être compliqué pour eux d'accrocher même une place en Europa Conference League. Et concernant l'équipe de Nantes, juste une petite info concernant Nicolas Pallois, parce qu'hier il a joué son 300e match en Ligue 1. Donc félicitations à lui. Avant il était en CFA, donc en 4e division française. Il a gravi les échelons pour après être en professionnel. Puis voilà, c'était son 300e match à 37 ans dans le championnat de Ligue 1. Les autres rencontres du week-end. Donc aujourd'hui, Paris-Le Havre à 17h, Monaco-Strasbourg à 19h et Marseille contre Montpellier ce soir à 21h. On peut voir aussi demain, il y aura un Lille-Auxerre, Brest-Lens, Nice-Angers, Reims-Toulouse et le derby l'AS Saint-Etienne contre Lyon demain soir pour clôturer bien sûr cette 30e journée de Ligue 1. Et concernant le programme du jour, on va parler de deux rencontres, la rencontre du PSG et la rencontre de Marseille. Et tout d'abord concernant le Paris Saint-Germain qui a perdu le dernier match, n'oubliez pas, contre Aston Villa. Et officiel, le PSG annonce que William Pacho est malade et forfait pour affronter le Havre. Donc il est forfait pour le match. Cet après-midi, il sera remplacé soit par Lucas Hernandez, soit par Beraldo. En défense centrale, et Marquinhos, bien sûr, devrait lui être titulaire. Et concernant Luis Enrique, donc il est clair, il est en conférence de presse hier, veut finir la saison invaincue. Il l'avait dit il y a à peu près 2 semaines. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de matchs de Ligue 1 pour le PSG. Donc aujourd'hui, il y a match. Mardi, il y a match à Nantes. Et vendredi prochain, là, dans 6 jours, il y a un match. Ils reçoivent l'équipe de Nice avant d'affronter bien sûr l'équipe d'Arsenal quelques jours après. Donc là en l'espace de 6 jours, le PSG va jouer quand même 3 matchs de Ligue 1. Donc le Havre, Nantes et Nice. Donc c'est pour ça l'objectif, reste invaincu en Ligue 1. On peut battre un record, c'est à la portée de l'équipe. Ce n'est que très peu fréquent de faire une saison invaincue. Donc le Havre a un enjeu très important, c'est le maintien bien sûr pour l'équipe du Havre. Ça sera l'un des matchs les plus difficiles de la saison au niveau de la motivation, parce que le Havre va être ultra motivé bien évidemment pour cette rencontre. Un coup d'envoi 17h. Et il le dit aussi Luis Enrique que l'objectif du PSG n'est pas encore atteint. Bien sûr, la Ligue 1 elle est gagnée. Il a un objectif bien sûr de finir la saison invaincue, mais il le dit, il y a la Ligue des Champions bien sûr, aussi la Coupe de France, mais la LDC reste la compétition que Paris veut remporter. Nous voulons écrire l'histoire et pour y parvenir, il faut gagner tous les trophées, dont celui que vous savez. Et voilà, quand il dit dont celui que vous savez, il parle bien sûr de la Champions League. Donc le PSG, plus qu'à 3 matchs, 3 victoires en Ligue des Champions et Paris gagnera bien sûr cette édition. Mais bon, il va falloir bien sûr gagner les 3 prochains matchs en Ligue des Champions. Bon, tu peux en perdre un, tu peux perdre bien sûr une demi-finale et quand même te qualifier. Mais voilà, il va falloir bien sûr faire des gros matchs contre Arsenal et peut-être une finale, on verra. Et Luis Enrique aussi sur le scénario fou du match entre Manchester United et Lyon. Vous savez, ce match complètement fou qu'on a parlé hier. Donc hier, on a vu la rencontre entre Manchester et Lyon. C'est devenu fou. Le football est comme ça, il ne connaît pas la justice. Voilà, donc Lyon pensait que c'était bon, puis non, l'espace de 7 minutes, Manchester a mis 3 buts et du coup a fait une remontada. Donc voilà ce qu'il a pu dire Luis Enrique bien sûr dans ce match contre le Havre. On va parler aussi de l'Olympique de Marseille qui joue ce soir contre Montpellier. Montpellier dernier, quasiment 10 défaites d'affilée pour Montpellier. Donc Marseille doit absolument prendre les 3 points. Surtout que Marseille reste sur quelques revers lors des derniers matchs.
C'est au Vélodrome, il faut absolument gagner. Un nul, les gars, ce sera un résultat catastrophique pour l'OM. Et la une du journal Équipe version OM, donc encore de l'orage dans l'air. Donc dans un climat interne toujours tendu du côté de Marseille. L'OM doit impérativement s'imposer face au dernier de Ligue 1 pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Parce que le titre, on sait que c'est fini. Mais voilà, ils doivent viser soit la deuxième place, soit la troisième. Le dernier match, ils ont perdu 3-0 contre Monaco. Ils ont perdu pas mal de matchs. Je crois que sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 4 ans contre Marseille. Donc il faut gagner. Il faut gagner absolument, vu que là tu rentres dans le sprint final, bien sûr, de cette saison. Et De Zerbi, donc le coach, envisage une mise au vert de plusieurs semaines, peut-être en Italie. Il a dit, donc cette dernière pourrait débuter la semaine prochaine. Voilà, donc peut-être lundi, on ne sait pas. Et durerait jusqu'à la fin de la saison. L'idée est de s'éloigner du centre d'entraînement afin de s'aérer l'esprit et de mettre en œuvre une dernière stratégie pour consolider l'effectif. Donc c'est-à-dire que Marseille s'entraînerait même plus à la commanderie, donc c'est le centre d'entraînement de Marseille, mais jusqu'à la fin de saison, Marseille s'entraînerait dans un lieu à part, en gros une mise au vert, voilà, pour se ressourcer ailleurs que Marseille. Voilà, en gros c'est ce qu'il prévoit de faire, Roberto De Zerbi, toujours avec lui, donc toujours en conférence de presse hier. On m'a vendu comme un criminel, ce n'est pas le cas. Depuis le 6 juillet et jusqu'à aujourd'hui, je donne tout pour ce maillot et pour ce club. J'ai toujours été très professionnel, mais ça m'énerve quand des choses qui ne sont pas vraies sortent dans les journaux. Je fais les choses de bonne foi, je veux juste aider le club à se qualifier en Ligue des Champions. C'est l'objectif, bien sûr, de Roberto De Zerbi, finir dans les 3 premiers, voire 4e. Et le 4e, il va falloir passer par les barrages. Donc voilà, il y a 2 places à prendre. La première, c'est pas possible, mais voilà, 2e ou la 3e. Actuellement, Marseille est 3e. Derrière, bien sûr, Monaco, 2e de Ligue 1. Et toujours avec De Zerbi, impose ses conditions sur le mercato de l'OM l'été prochain. Il a dit, si je suis encore là, la saison prochaine, s'il reste à Marseille, il faudra des joueurs pour avoir une défense à 4. Donc en gros, il veut des défenseurs. Bon, il voudra aussi des milieux, certainement des attaquants, mais il voudra des défenseurs, voilà, pour jouer une défense à 4 la saison prochaine, qui peut être une saison de Ligue des Champions pour Marseille en cas de qualification. On va parler cette fois-ci de Lyon et de Lucas Perry. Le gardien de l'Olympique Lyonnais, donc il sera absent demain face à Saint-Etienne. Il n'est pas blessé, c'est pas blessé contre Manchester, mais juste Lyon l'a libéré pour qu'il puisse se rendre au Brésil où sa femme est sur le point d'accoucher. Voilà, donc en gros, il a reçu le feu vert pour partir assister à la naissance de son enfant. Et du coup, il sera le gardien numéro 2 de Lyon qui sera titulaire demain contre l'AS Saint-Etienne. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur les matchs d'hier en Ligue 1 et le programme aujourd'hui. Bien sûr, n'oubliez pas qu'il y a aussi un Monaco-Strasbourg à 19h au programme, mais pas d'infos concernant cette rencontre. On continue à parler de la Ligue 2 et on va parler de ce match. C'est entre Caen et Martigues. Martigues a équipe promue et Martigues s'est imposé 3-0 au stade Malherbe de Caen. Donc terminé, Caen, les gars, est condamné au national. Voilà, c'est officiel, Caen descend en 3e division. C'est la première fois que ça leur arrive. Ils sont passés quand même au moins 17 saisons quand même en Ligue 1. Bon, peut-être pas consécutives, mais ils ont joué quand même 17 années en première division. Et là, pour la première fois de leur histoire, ils vont jouer en 3e division française. Ils sont dernière saison oubliée, bien sûr, pour les Canets. De toute façon, on savait que c'était très compliqué pour eux là, depuis quelques temps. Voilà. L'objectif n'a pas été atteint, bien sûr. Le maintien, donc Caen relégué. Et du coup, la semaine de Mbappé n'a pas du tout été bonne, parce que Mbappé, le propriétaire de Caen. Donc voilà, déjà, il se fait éliminer en Ligue des Champions. Il a été beaucoup critiqué. Et quelques jours après, son équipe, où il est proprio, m'a descendu d'une division. Donc, très mauvaise semaine, bien sûr, pour Kylian. D'autres résultats, en Ligue 2. Dunkerque contre Grenoble. Dunkerque s'est imposé 2-0. Amiens s'est imposé 3-2 contre l'en avant de Guingamp. La belle victoire de Laval, 2-1 contre Rodez. Donc, voici tous les résultats d'hier. Donc, aujourd'hui, 2 matchs. Le Paris FC contre Bastia et Metz contre Red Star. Et lundi, il y aura Annecy contre Lorient. Pour clôturer cette 31e journée, il y en a 34. Donc là, on arrive vraiment sur la fin de saison, bien sûr, de cette Ligue 2 et le classement. Donc les 3 premiers n'ont pas joué, donc ça bouge pas. Donc aujourd'hui, si le Paris FC gagne, pour revenir sur Lorient, Lorient joue aussi. Donc il y a Metz, donc Dunkerque avec sa victoire remonte à la 4e position et Guingamp avec sa défaite 5e. Voilà, donc Laval qui s'est imposé revient à 2 points du 5e premier. Voilà, tu peux passer au play-off, on va dire. Voilà. Concernant bien sûr cette Ligue 2 et Caen à 21 points, c'est plus possible pour eux de revenir sur Red Star 34 points, vu le nombre de matchs qui restent à jouer. Donc c'est fini bien sûr pour Caen. Bon, Clermont aussi ça sent mauvais, il va falloir gagner pour Clermont. Sinon ça sent la descente. Ils ont joué contre 3. Ils ont perdu 2-0 hier, l'équipe de Clermont. On va parler aussi du national, j'en parle très peu. Bon, une équipe que je suis, pour ceux qui me connaissent vraiment depuis longtemps, vous savez que je suis Dijon, c'est bien, on s'est imposé 2-0 contre Villefranche. Mais on va parler de Nîmes, je les cherche, Nîmes, ils sont là. Voilà, Le Mans, Nîmes à 4-0. Et Nîmes, les gars, c'est très compliqué. À Nîmes, c'est incliné 4-0 contre Le Mans hier soir. Encore en Ligue 1, il y a 4 ans. Les Crocos sont aujourd'hui derniers de National 1 et sur le point de descendre à National 2. Voilà, la gestion de Rani Assaf, le président, est désastreuse. Il fait n'importe quoi avec cette équipe. Regardez, à Nîmes, 17e. Voilà, avec combien de points? 27 points. Après, on passe à 28, 29, 30. Ça sent très mauvais, les gars.
pour Nîmes, imaginez National 2. Après National 2, c'est très compliqué pour remonter en National 1 parce que c'est des poules de je sais plus, 16 équipes et il y a seulement le premier qui monte. Il n'y a même pas de deuxième barrage, non, c'est seulement le premier qui monte. Donc voilà, il ne faut pas descendre en National 2. Et Nîmes, les gars, il est à 2 doigts de descendre. Hein. Donc concernant les équipes, tiens, qu'on verra certainement en Ligue 2 saison prochaine, Nancy et Le Mans et Bologne. Voilà, Boulogne, désolé, ça va jouer entre ces trois-là. Les deux premiers monteront et le troisième jouera un match contre le 10, enfin le 15e de Ligue 2, hein, bien sûr. Donc Dijon, moi que je suis 4e. Hein. Dommage, hein, la saison dernière, on finit 4e. Là, on risque encore de finir 4e. Cette saison, au pied des places, on va dire, pour monter, bien évidemment, en division supérieure. C'est comme ça. Bref, on quitte la France, direction l'Espagne. Il y avait un match hier. Tiens, l'Espagnol de Barcelone contre Retafe. Et Retafe, n'oubliez pas, c'est dans la banlieue de Madrid. Hein. C'était comme c'était un Barça-Real, on va dire. Enfin, pas Barcelone-Madrid. Et c'est l'Espagnol qui s'est imposé 1-0 voilà, lors de cette rencontre. Hein. Donc, parfait pour eux. Donc, voici les statistiques de la partie. Au programme aujourd'hui, le Rayo Vallecano contre Valence. Le Barça contre le Celta, on va en parler juste après, Mallorca Leganés et l'Atlético Madrid contre Las Palmas ce soir à 21 h. Et concernant le Barça, Hansi Flick pousse un vrai coup de gueule sur l'enchaînement des matchs parce que là le Barça, depuis le match contre Osasuna, qui a été joué, souvenez-vous, juste après la trêve internationale. C'était joué même un jeudi, hein, le match avait été décalé. Donc du coup, le Barça a joué au moins 8 matchs, là, 7 ou 8 matchs sur les 20 derniers jours. Hein. C'est un rythme complètement fou. Hein. Il a dit, vous savez combien de matchs nous avons disputés ces dernières semaines? Dans tous les autres championnats, les équipes sont protégées, mais pas ici. Nous n'avons aucun temps de repos. Hein. Tous les 2-3 jours, il y a un match pour le Barça. Après Dortmund, nous sommes arrivés à Barcelone très tard, vers 3 ou 4 heures du matin. Je ne cherche pas d'excuses, mais ça ne m'était jamais arrivé dans le passé. Hein. Je veux parler à ceux qui sont responsables, ceux qui font les calendriers, en gros, ils n'ont aucune idée de ce que nous vivons, voilà, des enchaînements de matchs comme ça avec les blessures qui arrivent. Donc voilà, parce que là il y a encore beaucoup de matchs hein, pour le Barça. Il y a la Liga à finir, il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi, tiens, samedi prochain la finale contre le Real. Donc il y a des matchs tous les 3 jours. Là le Barça joue là, ils rejoueront au milieu de semaine, hein, semaine prochaine, ils rejoueront samedi prochain contre le Real. Ils rejoueront après en Ligue des Champions contre l'Inter le mardi ou le mercredi. Et après ils rejoueront en championnat dès le week-end d'après. Voilà. Tous les deux matchs par semaine là, mais c'est depuis quand même quelques mois pour le Barça. On quitte l'Espagne, on va prendre la direction du Portugal. Il y avait le Sporting qui jouait un match contre Moreirense, division portugaise. 3-1 pour le Sporting et un buteur côté Sporting. C'est lui qui joue certainement ses derniers matchs en Sporting. C'est Gyökeres, auteur du triplé. Voilà, côté Sporting, 12e, 25e et 52e minute de jeu, l'attaquant suédois. 3 nouveaux buts à 20 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts marqués pour le Sporting. Et triplé de Gyökeres, donc hier soir avec le Sporting, 55 buts cette saison, toute compétition confondue pour le suédois, qui risque de chance quand même de quitter le Sporting en fin de saison et rejoindre. Je ne sais pas, je le vois surtout aller peut-être en première ligue. Je sais que surtout il y a Arsenal qui est très intéressé par Victor Gyökeres. On va parler aussi de Porto qui joue contre Famalicão. Et Porto s'est imposé 2-1 grâce à sa pépite que je parle, tiens, de temps en temps, Rodrigo Moura, auteur du doublé. Il a eu 2 buts marqués. Celui qui a marqué les 2 buts, il a 17 ans. Ce joueur, donc 5 buts sur ses 5 derniers matchs pour ce jeune joueur qui a prolongé ou qui va prolonger là très prochainement. Il va avoir sa clause qui va passer, les clauses libératoires qui a passé de 67 à 100 millions d'euros. Et voilà, pisté par le PSG, ce joueur voilà, qui a marqué le doublé hier. Côté Porto, mais Porto ne gagnera pas le championnat, ils sont trop loin. Parce que regardez le top 4. Donc Porto avec sa victoire, oui, 62 points, mais le Benfica 69 à match en retard. Pour le Benfica, s'il gagne, ils reviendront sur le Sporting. Sporting 72, donc voilà, Sporting 10 points d'avance sur Porto. Donc ça joue entre le Sporting et le Benfica. Et il reste plus 4 journées du côté du championnat. Enfin, 4 matchs pour le Sporting et 5 pour le Benfica. On prend la direction aussi du championnat saoudien avec quelques rencontres. Al-Qadsiya, une équipe promue. Ils montent là c'est une équipe promue. Tiens, ils ont battu Al Nasser, l'équipe de CR7, 2-1 avec Aubameyang, buteur à la 87e minute de jeu. Côté Al Nasser, Ronaldo n'a pas marqué. Je ne sais même pas s'il a joué. Je n'ai pas vu la compo. J'ai juste que c'est Mané, Sadio Mané qui a été buteur, qui a égalisé à la 84e. Ils ont repris un but 3 minutes après d'Aubameyang et tout. Défaite de l'équipe d'Al Nasser, 2-1. L'équipe de Al Hilal, ils sont imposés tranquillement 3-0 avec un but de Mitrovic, un ancien attaquant de Fulham. L'équipe de Al Ittihad, l'équipe actuellement leader, ils ont perdu contre Al Fateh 2-0. L'équipe de Karim Benzema avec un penalty loupé de Fabinho juste avant la mi-temps. Et à Lali, les gars, ils sont imposés 5-0 à l'équipe où joue Riyad Mahrez. Et lors de cette victoire 5-0, Mahrez exceptionnel, donc auteur de 3 passes D et un but. Voilà, donc 17e, 37e, 45e et 3 minutes additionnel, passeur D. Voilà. Il provoque un penalty à la 68e, donc il ne tire pas.
Et à la 82e, but. Voilà, donc 3 passes D, 1 but à pénalty provoqué. Donc 15 buts et 19 passes décisives cette saison pour Riyad Mahrez, qui réalise bien sûr une magnifique saison du côté de son club de Al Ahly. Et Al Ahly qui a son les cherche au classement, là, ils sont 4e. Donc là on a la 28e, il reste encore 6 journées. Il y en a 34, vu qu'il y a 18 équipes. Donc c'est toujours Al Ittihad, malgré la défaite. Attention, parce qu'Al Hilal revient à 4 points de Al Ittihad. Voilà. Il reste encore 6 matchs, tout peut arriver. Al Nasser qui a perdu aussi, c'est un bon week-end pour Al Hilal, parce que le premier et le troisième ont perdu, donc Al Hilal, bien sûr, c'est le week-end, on va dire, parfait. Al Qadsiya qui est promu à 5e, l'équipe où joue quand même Aubameyang ou même Nacho, qui est un ancien défenseur du Real Madrid. Les autres rencontres au programme aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas parlé de la Première Ligue, parce qu'il n'y a pas eu de match hier, mais voici le programme aujourd'hui avec Brentford Brighton, Crystal Palace Bournemouth, City se déplace à Everton, West Ham Southampton et Aston Villa contre Newcastle. Voilà, au programme aujourd'hui à 18h30. Du côté de l'Allemagne aussi, le gros programme. Le leader, le Bayern Munich du côté de Heidenheim. Leipzig contre Kiel, concernant Leverkusen ou même, je sais pas, Dortmund, ils joueront eux demain, dimanche. Du côté de la Serie A aussi, 3 rencontres. Lecce Como, Monza contre Naples et l'AS Roma contre Hellas Vérone. Ce soir à 20h45. Et également la finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Aujourd'hui, c'est entre le Maroc et le Mali. Voilà, c'est aujourd'hui les gars, donc 15h heure marocaine, 16h heure française, en gros cette rencontre. Et à noter que le match de la petite finale s'est joué hier entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, et c'est la Côte d'Ivoire qui s'est imposée au tir au but, du coup qui obtient cette 3e place, voilà, de cette CAN U17. Et aujourd'hui c'est la grande finale, on verra qui gagnera bien sûr cette compétition là dans l'après-midi. On continue, on revient nous maintenant sur la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Et sans surprise, le meilleur joueur de la semaine, le chantre lui, le chantre Dembélé qui avait été élu homme du match avec le PSG. Il y avait eu Declan Rice et le dernier, je ne sais plus c'était qui, Martinez je crois, avec l'Inter. Bon, c'est Guirassy les gars, sans surprise, qui est élu joueur de la semaine, auteur d'un triplé contre le Barça. C'est lui le meilleur joueur bien sûr de cette semaine de la Ligue des Champions. On va parler d'Alexandre Lacazette, c'était très certainement avant-hier le dernier match européen d'Alexandre Lacazette avec Lyon. Parce qu'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, là dans maintenant 3 mois, enfin plutôt 2 mois et 11 jours, le 30 juin prochain. Et il ne sera pas prolongé et devrait partir, donc c'était certainement son dernier match parce qu'on ne pense pas qu'il restera à Lyon saison prochaine. Et avec Lyon les gars, on sait terrible désillusion contre Manchester avec ses 3 buts pris sur les 7 dernières minutes du match. Ils ont pris une remontada et l'autocritique de Corentin Tolisso, il a dit je prends ce 2e carton jaune qui fait du mal, avec l'expérience que j'ai, je dois être plus intelligent, ne pas être dans sa course et ne pas faire faute. Il n'a pas pris double jaune. C'est sûr que c'est l'un de mes pires matchs avec ce carton rouge, cette élimination, je pense qu'on méritait mieux, oui. Après il a pénalisé totalement son équipe, ils ont quand même réussi à mener 4-2, à marquer 2 buts à 10 contre 11, mais peut-être sur la fin de match où ils ont craqué Lyon, et ce rouge pris a senti énormément, bien sûr que c'était très compliqué. Peut-être ils auraient été à 11 contre 11 avec 2 buts d'avance, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu de remontada de Manchester, mais donc voilà, il sait qu'il est un peu coupable de cette élimination, bien sûr, Corentin Tolisso. Et concernant Ryan Cherki, donc le message WhatsApp de Ryan Cherki dans le groupe des Lyonnais, parce que c'est un groupe à peu près toutes les équipes de football, ils ont tous des groupes WhatsApp, ils parlent entre eux, et il a dit, lui, donc on a fait un match de bonhomme, ils se rappelleront de nous, il y a un gros match dimanche, ça sera le dernier derby pour certains, peut-être pour lui, il y a des chances qu'il quitte à Lyon en fin de saison, donc on doit relever la tête et se tuer pour le club, donc le Lyonnais a terminé en disant à ses coéquipiers qu'il les aimait, voilà, donc on a l'impression que pour Ryan Cherki, il peut en plus passer, vu le niveau qu'il a, on pense qu'il peut viser bon, même si Lyon c'est une belle équipe, mais il peut viser vraiment une top équipe européenne, je pense Ryan Cherki, et voilà, je vois peut-être aller quand même en première ligue la saison prochaine. Manchester United très intéressé après, est-ce que Manchester United est meilleur que Lyon? Pas sûr, oui ils ont été qualifiés, ils ont éliminé Lyon, mais dans le jeu, je n'ai pas trouvé cette équipe flamboyante, mais voilà, il devrait certainement changer de club, le jeune Ryan Cherki. Toujours avec l'Europa League, le classement du nouveau format d'Europa League a lui aussi été respecté. Bon, la Lazio, qui avait fini premier sur la poule à 36 équipes, sauf éliminé par Bodo Glimt, mais le deuxième qui était Bilbao, qualifié pour les demi. Manchester a fini 3e qualifié, et Tottenham qui a fini 4e qualifié. Il y a seulement Bodo Glimt qui a fini comme dans le top 8, et 8e aussi qualifié. Notez qu'en Ligue des Champions, c'est pareil. Donc Liverpool ont été éliminés, mais le 2e Barça qualifié, l'Inter 3e est qualifié, et le 4e de la poule, ça avait été Arsenal, qualifié également. Il y a seulement le PSG qui avait fini 15e de la poule, hors dehors du top 8, et qui est aussi qualifié pour les demi.
On revient les gars, 8 ans jour pour jour en arrière, c'était un 19 avril. Et l'AS Monaco se qualifiait pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Succès, enfin, un score cumulé de 6-3 contre Dortmund en quart de finale. Et Mbappé devenait le premier joueur de l'histoire à marquer à chacun de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Voilà, exceptionnel bien sûr Mbappé, c'est là vraiment où il était révélé. En plus c'était l'année, je crois, l'année suivante, l'année de la Coupe du Monde. Donc là vraiment il était à son prime, on a l'impression, parce que depuis, c'est qu'Mbappé c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, il y a 8 ans bien sûr. Monaco se qualifiait pour les demi. Ils avaient joué contre la Juve en demi-finale. Je crois qu'ils avaient perdu, je ne sais plus quel match, le match aller ou le match retour. Bon bref, ils avaient été éliminés. La finale, ça avait été Juve contre le Real Madrid. Le Real avait gagné la compétition. Tiens, en parlant toujours de Mbappé et le Real, parce que maintenant ce joueur joue au Real Madrid, on sait. Donc simple entorse pour Kylian Mbappé. Donc il est sorti sur blessure lors du match contre Arsenal en fin de match. Donc petite entorse. Voilà, en gros, c'est rien de grave pour Mbappé. Il jouera bien la finale de la Coupe du Roi. Donc demain, le Real Madrid reçoit Bilbao. Demain soir au Bernabeu, donc il ne sera pas là parce qu'il a pris un rouge dimanche dernier, donc il sera suspendu pour ce match-là, mais il fera bien son retour pour le match bien sûr contre le Barça, samedi prochain, dans une semaine, jour pour jour, cette finale, voilà concernant Kylian. Et toujours tiens avec Kylian Mbappé, on apprend aujourd'hui que le Real Madrid ne recrutera pas d'attaquant cet été pour tirer le meilleur parti, on va dire, de Kylian Mbappé. Bon après je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour le Real, parce que moi je pense que du côté du Real, il faut un attaquant, un numéro 9, je vous parle vraiment. Sur les couloirs, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Tu as du Mbappé, parce que pour moi, c'est un ailier. Mbappé, c'est pas un numéro 9. Tu as du Vini, tu as du Rodrigo, tu as du Arda Güler, tu as du Brahim Diaz aussi qui peut jouer sur le côté. Mais en numéro 9, il n'y en a pas. Et je pense que le Real a besoin de numéro 9. Je pense que c'est une grosse erreur si le Real Madrid recrute aucun numéro 9 cet été. Même un numéro 9 de seconde zone. Pour moi, un numéro 9 de seconde zone, c'est un petit peu comme un Joselu. C'est pas un 9, les gars, le plus connu, peut-être le plus efficace au monde, mais il a fait le taf sur pas mal de matchs saison dernière. Je pense que le Real doit chercher un numéro 9. Après, s'ils ne veulent pas en prendre, ils n'en prendront pas. S'ils veulent tirer le meilleur parti d'Mbappé, pour moi, Mbappé n'est pas un numéro 9. On verra ce qui va se passer au Real Madrid. Et toujours au Real, parce que là, depuis l'élimination, il y a quelques jours, donc il y a pas mal de choses qui se disent. Et aussi concernant Ancelotti, Fabrizio Romano le dit, qu'il a de très fortes chances de quitter le Real Madrid à la fin de saison. Voilà, bon, ça, c'est pas non plus une surprise avec l'élimination. Il joue quand même aussi sa place samedi prochain contre le Barça. S'il perd, les gars, il pourrait même pas finir la saison. S'il perd contre le Barça, il pourrait être viré dans la soirée. Imaginez s'ils prennent une claque, le dernier match, les gars, ils avaient pris 5-2, le Real contre le Barça en janvier dernier en Supercoupe, ils avaient pris 4-0 en Liga. Imaginez une grosse correction comme ça, je pense que le match il se finit à 23h, à 23h30, les gars, on apprendra officiel le licenciement, bien sûr, d'Ancelotti. Bon, on n'est pas encore là, bien évidemment. Il y a cette finale à disputer et le Real va accélérer sur le dossier Xabi Alonso dans le but de lui confier l'équipe avant le début de la Coupe du Monde des clubs en juin prochain, parce que Xabi Alonso est l'option numéro 1, bien sûr, du côté du Real. Mais bon, actuellement, le Bayer Leverkusen, il a encore un contrat. Et bien sûr, si le Real le fait venir, il va falloir payer. Leverkusen s'attend à recevoir 15 à 20 millions d'euros. C'est comme un transfert, en gros, vu qu'il est un contrat. Il ne peut pas partir comme ça. C'est pas possible. Donc le Real en gros devrait payer en gros les derniers salaires de Xabi Alonso du côté de Leverkusen. Donc ça pourrait monter à 20 millions d'euros pour le faire venir du côté du Real. En plus du licenciement aussi d'Ancelotti, il faudra payer aussi ses derniers salaires au club. Et concernant Klopp, parce qu'il y avait des rumeurs aussi que Klopp pouvait être une option du côté du Real. Donc l'agent de Jürgen Klopp répond aux rumeurs récentes l'envoyant au Real Madrid. Donc Real Madrid, Jürgen Klopp est très heureux en tant que directeur du football à Red Bull. Parce qu'il a ce rôle-là, il n'est pas entraîneur, mais il a ce rôle-là et pour l'instant il se plaît très bien. Bon après, il peut à tout moment partir de son poste du truc de Red Bull là et devenir entraîneur bien sûr du Real Madrid, parce que c'est qu'entraîner le Real Madrid, je pense que ça se refuse pas. Toujours tiens avec le Real, là on va regrouper les infos sur le Real. On va parler de Martin Zubimendi, a donné sa priorité au Real Madrid. Le club de la capitale aime beaucoup le joueur et aimerait le recruter dès cet été, ce joueur de la Real Sociedad qui a une clause libératoire aux alentours des 60 millions d'euros l'été prochain. Et ben le Real pour aller chercher, je pense oui qu'il faut aller, de toute façon il faut un attaquant au Real, il faut des défenseurs, il faut aussi un milieu avec des joueurs comme Toni Kroos qui n'a pas été remplacé l'été dernier. Ça c'est une catastrophe. J'ai pas dit qu'il a le même niveau que Toni Kroos, mais peut-être Modric va partir encore l'été prochain, il va pas être prolongé, donc il faudra bien sûr faire venir un voire deux milieux. Et Martin Zubimendi, les gars, lui sera intéressé pour venir et le Real serait intéressé pour l'avoir. Donc ça pourrait bien sûr matcher. Aussi au poste de gardien de but, le Real Madrid apprécie beaucoup le profil de Juan Garça, c'est le gardien de l'Espagnol Barcelone, voilà, qui intéresse beaucoup le Real Madrid. Voilà, parce que du côté du Real, peut-être Lunin pourrait partir en fin de saison. Bon, il y aura toujours Courtois numéro 1, mais il pourrait peut-être devenir le gardien numéro 2, peut-être aussi pour le futur, parce que Courtois il commence à prendre de l'âge et lui il est beaucoup plus jeune que Thibaut Courtois. Et toujours avec le Real,
concernant Militao. Donc Militao devrait faire son retour avec le Real Madrid pour la Coupe du Monde des clubs. Hein. Il ne devrait pas rejouer là sur cette fin de saison, mais pour la Coupe du Monde des clubs, ça pourrait être bon hein, pour le défenseur brésilien qui s'est fait quand même 2 ruptures des ligaments croisés sur les 2 dernières années. Hein. Bien sûr, c'est une catastrophe parce qu'à chaque fois il a loupé en gros les saisons entières et c'est un gros coup dur pour lui. Toujours tiens du côté de l'Espagne, hein, 5 clubs espagnols participeront à la Ligue des Champions l'année prochaine. On sait que déjà en première ligue, hein, il y aura les 5 premiers de Liga, 5 premiers de première ligue seront qualifiés et le 2, parce qu'il y a 2 championnats, hein, il y aura 5 équipes, et ben ça sera la Liga. Hein, il y aura les 5 premiers du championnat espagnol qui seront bien sûr en Champions League la saison prochaine. On va parler les gars de cette info, c'était bon le 18 avril, le 19, on va dire c'était il y a 19 ans, quasiment jour pour jour, c'en était hier, hein, et le Barça s'imposait 5-2 contre Étafeu, bon, on va dire pas de souci, hein, Messi a marqué un doublé, Eto'o a marqué, Xavi a marqué, Gundogan un autre but, mais Messi les gars il a marqué un but exceptionnel sur un but que vous avez déjà tous vu, ce but là où il part du milieu de terrain. Bon, il dribble, je sais pas, 4-5 joueurs, j'en sais rien, il dribble tout le monde en gros. Il dribble tout le monde, bah, c'était il y a 19 ans, jour pour jour les gars, ce magnifique but de Messi, je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, parce qu'il a marqué un doublé. Mais voilà, hein, c'était ce chef-d'œuvre, hein, je suis sûr que vous l'avez déjà tous vu, ce but splendide hein, de Léo Messi. Et toujours avec lui, tiens, il est en interview là sur Simplemente Football, donc un média argentin. C'était il y a 2-3 jours hein, son interview, donc là c'est sorti. Et Messi hein, voulait retourner au Barça en 2023, hein, il l'a dit, donc après la Coupe du Monde 2022. Donc il y avait l'été bien sûr qui arrivait quelques mois après et il voulait retourner au Barça. Hein. Je voulais retourner à Barcelone, là où j'ai toujours voulu être. Hein. Mais encore une fois, ce n'était pas possible. J'ai donc pris la décision avec ma famille. Donc il était toujours au PSG. N'oubliez pas, quand il a gagné la Coupe du Monde, il jouait au Paris Saint-Germain. Puis du coup, les 6 mois après, c'était le mercato. Donc là, il a quitté Paris. Lui voulait aller au Barça, c'était pas possible. Du coup, il a dit, hein, j'ai pris ma décision avec ma famille d'aller à Miami, à l'Inter Miami. Hein. Je ne voulais jouer dans aucune autre équipe en Europe que le Barça. Vous l'avez joué au PSG, mais il quittait le PSG, mais il ne voulait pas rester en Europe. Que si il jouait au Barça, il voulait rester en Europe. Donc du coup, il est parti. C'est pour ça à Miami. Et le club de Al Hilal le voulait énormément, mais il a préféré plutôt les États-Unis. Hein. À propos de sa carrière, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, Messi hein. Je ne peux rien demander de plus pour ma carrière, hein, mais je continue de concourir évidemment. Le fait de vouloir continuer à gagner, ça ne m'abandonnera jamais. Parce que c'est mon essence, hein, parce que j'ai grandi comme ça, parce que j'aime gagner. Voilà. Toujours avec Messi, entre 2014 et 2018, hein, l'Argentine, les gars, flopait. Hein, flopage sur flopage. Ils étaient souvent en finale hein, de Copa América, de Coupe du Monde 2014 hein, qu'ils avaient perdu. Il a dit, hein, l'équipe d'Argentine a beaucoup été critiquée. On nous reprochait d'avoir perdu trop de finales. Hein. Mon fils Thiago me demandait toujours pourquoi à Barcelone tu es aimé mais pas en Argentine. Hein. Il ne comprenait pas pourquoi j'étais autant critiqué en Argentine alors qu'à Barcelone tout le monde m'aimait. Parce que voilà, en gros en Argentine il était trop critiqué parce qu'il ne gagnait pas. Et bien sûr en Argentine, un pays du football, il faut gagner des choses. Puis après il a commencé à gagner. Puis après depuis il a tout gagné les finales, hein, bien sûr depuis 2000. Après il a gagné les Copa América en 2021. Ensuite il avait enchaîné bien sûr avec la Coupe du Monde. Il a regagné la Copa América une deuxième fois. Objectif pour lui gagner la deuxième Coupe du Monde pour lui l'année prochaine. Donc c'est que depuis il n'est plus du tout critiqué. Hein. Maintenant il est au même niveau que Diego Maradona, même encore plus grand voilà, que Maradona du côté de l'Argentine. Hein. Toujours avec Messi, hein, l'une des plus belles choses aussi lors de la Coupe du Monde a été de voir comment mes enfants étaient heureux de voir que leur père a gagné un trophée qu'ils voulaient tant. À la Coupe du Monde, il a dit que c'était le trophée voilà, ultime. Hein. C'était beau de vivre avec eux et le reste de ma famille parce que c'était présent. Bien sûr au Qatar, hein, sa famille, Messi. Hein. Et à propos de tous ces trophées, hein, je garde tous mes trophées à Barcelone, hein, tout ce qu'il a pu remporter, il a remporté beaucoup. Et la plupart sont à Barcelone, parce qu'il a sa villa à Barcelone qu'il a toujours, il vient souvent en vacances à Barcelone. Hein. J'ai aussi un endroit spécial en Argentine, mais la plupart sont à Barcelone, ces trophées, on va dire ces ballons d'or. Hein. C'est difficile de garder autant de trophées, parce qu'il en a beaucoup, hein, mais c'est incroyable de les avoir gagnés. Dans l'instant présent, on ne réalise pas autant, mais avec le temps, on apprécie beaucoup plus de les avoir gagnés. À tous ces trophées qu'il a pu remporter bien sûr en carrière. Donc voilà quelques déclarations voilà, de Léo Messi. Je vous ressortirai aussi demain, un dimanche, hein, d'autres déclarations de la Pulga. On continue tiens, avec son club, enfin son ex-club, le Barça. Et la dernière fois que le Barça était en demi-finale, tiens Messi était là, c'était en 2019. Bon, ils avaient joué contre Liverpool, hein, ils avaient gagné 3-0 match aller. Match retour, ils avaient perdu 4-0, hein, souvenez-vous, en 2019. Bon, bref, et ben ces jours-là, avec cet âge-là, donc Lamine Yamal avait 11 ans, la dernière fois que le Barça avait été en demi-finale, donc maintenant il a 17 ans, hein, Lamine Yamal. Donc Cubarsí, il avait 12 ans, Gavi 14, Pedri 16 et Fermin Lopez 15 ans. Et là, ils vont tous jouer une demi-finale, bien sûr, de Ligue des Champions. Aucun joué. Il y en a quelques-uns du côté du Barça, je crois qu'il y a Lewandowski, il doit y avoir peut-être Chesney, peut-être De Jong qui a joué déjà peut-être une demi-finale de Ligue des Champions, avec l'Ajax, hein, De Jong. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a très peu qui ont joué une demi-finale de LDC du côté du FC Barcelone. Et Fermin Lopez, hein, qui avait 15 ans, hein,
Et mon moment préféré à la Masia, quand il était au centre de formation, il a dit quand on a vécu la remontada contre le PSG, parce que les jeunes étaient soit devant la télé ou soit ils étaient invités dans le stade pour ce match contre le PSG. Et pour lui, ça a été un moment fort quand le Barça a gagné 6-1 contre l'équipe parisienne. Toujours avec le Barça, donc malgré le retour de Ter Stegen, qui est très proche de rejouer en gros, donc Hansi Flick continuera à titulariser Szczęsny jusqu'à la fin de saison. Donc le débat est clos, même si Ter Stegen peut gauler, ce sera Szczęsny qui gaulera jusqu'à la fin de saison. Après, les cartes seront remises en jeu lors de la pré-saison pour savoir qui sera le gardien titulaire la saison prochaine. On va parler d'un joueur lui qui rêve de jouer au Barça, c'est Marcus Rashford. On a déjà parlé, je me souviens en janvier, tous les jours les gars, je sur les actus foot, tout ça, actu mercato, j'ai que lui il voulait aller au Barça, mais le problème c'est qu'au Barça il devait vendre un joueur, Fati devait partir, et Fati du coup a décidé de rester, du coup il est parti à Aston Villa, mais lui souhaite et veut jouer du côté du FC Barcelone. Voilà, Marcus Rashford. On va parler d'Alessandro Bastoni avant d'affronter Lamine Yamal, alors de ce Inter-Barça en Ligue des Champions demi-finale. Comment arrêter Lamine Yamal, je ne sais pas. La dernière fois qu'on s'est affronté à l'Euro, ça ne s'est pas très bien passé pour nous. L'Italie avait perdu contre l'Espagne, je ne sais plus combien le score, mais il avait fait beaucoup de mal Lamine Yamal à la sélection italienne. Donc il ne sait pas trop comment ils vont faire. Peut-être qu'il y aura un plan anti-Lamine Yamal pour ce match. Bon, il y a aussi Rafinha aussi à s'occuper, Pedri, Lewandowski, mais voilà, il n'a pas la clé Bastoni pour arrêter pour l'instant Lamine Yamal. Et côté Inter, ça c'est un coup dur, et officiel, Marcus Thuram, c'est une nouvelle fois blessé. L'attaquant français semble avoir une blessure musculaire. Voilà, il est blessé, les gars, musculaire, c'est pas bon, musculaire, ça peut prendre plusieurs semaines. Voilà, n'oubliez pas que dans 10 jours à peu près, je crois que c'est le 19, là c'est le 29, le premier match. Le 29, les gars, c'est la première demi-finale dans 10 jours. Il est blessé, donc voilà, on ne sait pas s'il sera dispo ou non, bien sûr, Marcus Thuram. Mais Pavard, suite à sa célébration, il a marqué contre le Bayern, il joue à l'Inter, et le Bayern est son ancien club. Donc lui, parce que des fois quand tu marques contre un ancien club, tu fais pas trop de célébration par respect, donc lui, grosse célébration. Je n'ai jamais voulu manquer de respect au Bayern. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce club. Mais voilà, les supporters du Bayern l'ont énormément critiqué, insulté, parce qu'il a beaucoup célébré contre son ancien club, bien sûr, le Bayern Munich. Officiel, Thierry Henry sera présent pour le jubilé de Djibril Cissé, parce que Djibril Cissé fera un match jubilé le 27 mai prochain, le mois prochain, au stade de l'Abbé Deschamps, le stade de l'AGOCR, où il a été révélé au monde entier, Cissé. Et Thierry Henry sera invité. Il y aura du bon monde, comme Gerrard, ancien joueur de Liverpool, qui avait joué avec Cissé à Liverpool, donc il est aussi invité. Drogba, Mexès, voilà, Thierry Henry et plein d'autres grands footballeurs aussi seront de la partie pour le jubilé de Djibril Cissé. Kevin De Bruyne voulait prolonger à City avant l'annonce de son départ. Il se sent encore capable de jouer au plus haut niveau. Lui, de base, il aurait voulu rester. C'est surtout City qui a dit non, voilà, tu as déjà fait une belle carrière. On veut plutôt miser maintenant sur la jeunesse, donc on ne prolonge pas. Il est très déçu, bien sûr, Kevin De Bruyne, parce que lui aurait voulu rester au moins une année de plus. Mais parce que City maintenant mise sur des joueurs beaucoup plus jeunes, comme ce joueur Andrea Cambiasso, joueur de la Juve, et City fera une offre comprise entre 60 à 70 millions d'euros pour le joueur italien. Le club a déjà préparé un contrat au joueur avec un salaire de 5 millions d'euros par saison. Voilà ce que propose un City à la Juve et au joueur Cambiasso, pour remplacer certainement Kevin De Bruyne. Des nouvelles de Samuel Umtiti qui est de retour à l'entraînement collectif avec le LOSC. Son dernier match remonte au 21 janvier 2024. Donc il y a plus d'1 an et 3 mois, son dernier match joué. Bon, là il arrive en fin de contrat, en fin de saison. Bon, Lille ne prolongera pas. C'est, je crois, il est dans le top 1, enfin top 2 ou 3 des plus gros salaires à Lille. Voilà, alors qu'il ne joue pas, c'est un problème bien sûr. Donc, mais bon, il est revenu à l'entraînement collectif. On est content bien sûr pour Samuel Umtiti. On va parler de Dean Huijsen, devrait très probablement poursuivre sa carrière en première ligue. Bon, il est déjà en PL, il joue à Bournemouth, mais il devrait viser un autre club. On parle des équipes là à droite intéressées. Donc le Bayern a aussi le PSG, surveille également sa situation, le Real aussi, surveille aussi sa situation, donc il a une clause libératoire fixée à 58 millions d'euros. Clément Akpa intéresse de nombreux clubs en Angleterre et en Allemagne. Donc Wolverhampton, Everton, Francfort, Stuttgart et Hoffenheim, voilà, s'intéressent tous à ce joueur, Clément Akpa, qui doit jouer à la GOCR, si je ne me trompe pas. Donc ce joueur qui pourrait partir à l'étranger. L'AC Milan veut recruter définitivement Kyle Walker pour environ 2 millions d'euros. Actuellement, il est prêté à l'AC Milan avec une option d'achat fixée à 5 millions d'euros. Pour Milan, ils ont dit 5, c'est trop cher. Pour Walker, c'est trop cher. Ils veulent bien l'acheter, mais 1 à 2 millions d'euros, ok, moitié prix, on va dire. Mais 5 millions d'euros, ça ne sera pas possible pour l'équipe milanaise. Des nouvelles qu'il y a de Magnès Aklouche, lui, ça sent le départ. Il devrait partir de Monaco, c'est quasiment sur l'été prochain. Et Monaco réclame entre 70 et 80 millions d'euros pour Magnès Aklouche. Il y a beaucoup d'équipes intéressées par lui, donc Manchester United et Manchester City le suivent avec attention. Xabi Alonso l'aime beaucoup aussi.
du côté de Leverkusen ou peut-être du côté du Real, s'il vient rejoindre le Real. Tout comme le PSG, bien sûr, qui suit énormément également. Magnès à Cluj, mais ouais, il devrait bien quitter l'équipe monégasque. Concernant Hugo Ekitike, c'est 100 millions d'euros pour l'équipe qui sera intéressée, voilà, qui voudrait le recruter. Alors, mais pas que ce joueur avait été vendu aux alentours des 30 millions d'euros à Francfort quand il est au PSG. Et là, imaginez, il part pour 100 millions d'euros. Il pourrait le vendre 3 fois le prix investi. Et on finit, les gars, avec un instant nostalgie. Le classement de la Liga en 2017-2018. Finir 4ème avec 77 points, c'est énorme. 4ème Marseille, 77 points. Mais regardez, le premier, Paris Saint-Germain qui avait 13 points d'avance sur Monaco. Lyon avait fini 3ème. Rennes, Bordeaux, tiens, maintenant National de Bordeaux, ils avaient fini 6ème. Saint-Etienne, ça allait mieux là. Ils étaient 7ème. Dijon, on avait fini 11ème, je crois, la meilleure saison de l'histoire de Dijon. Il y avait Guingamp, il y avait Amiens, il y avait Quican, regardez, qui va jouer en national la saison prochaine, elle a fini 16ème. Les relégables avaient été Toulouse, l'équipe de Troyes et l'équipe de Metz qui a fini dernier de cette Ligue 1. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.